Salut les yogis, c'est Claire, votre professeure de yoga. Aujourd'hui, dans ce premier cours d'initiation au yoga, nous allons travailler quelques postures debout. Alors, ce qu'on appelle posture en yoga, ce sont des positions dans lesquelles nous allons aller et nous allons rester pendant quelques respirations. L'objectif, c'est d'aller dans ces postures et de ressentir les tensions et de relâcher grâce à la respiration ces tensions du corps. Parce que le yoga, c'est trois choses, c'est le mouvement, la respiration et la relaxation. Donc voilà, on va d'abord commencer avec quelques échauffements, mais dernière chose et dernière précaution avant de commencer, le yoga ne doit jamais faire mal. Si vous ressentez n'importe quelle douleur, surtout arrêtez-vous, revenez à la posture initiale ou allez moins loin dans la posture. Le yoga, ça va tirer, c'est normal que ça tire, mais il y a une différence entre étirement et douleur. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps et de vos limites. Voilà, je vous propose de commencer déjà avec quelques étirements de la colonne vertébrale. Et c'est parti. Alors on va commencer par quelques étirements de la colonne. Vous allez poser la main droite à droite de la cuisse droite. Inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel et étirez le bras gauche sur le côté droit pour étirer l'ensemble de la taille et du côté gauche du corps. Le regard est tourné vers le ciel. Les deux fessiers posés sur le sol. Et on respire. Prochaine inspiration, on remonte, on étire le bras gauche vers le ciel, puis on pose la main gauche à gauche de la cuisse gauche et on inspire, on étire le bras droit vers le ciel et on expire, on étire le bras droit vers le côté gauche et on penche le buste vers la gauche, le regard tourné vers le ciel. Étirez vraiment l'ensemble de la taille droite, de la hanche jusqu'au bout des doigts. Ouvrez la cage thoracique en poussant l'omoplate gauche vers l'avant et l'omoplate droite vers l'arrière. Et prochaine inspiration, revenez de face, posez les mains au sol. Mettez la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière la colonne. Et tournez la tête pour regarder au-dessus de l'épaule droite. Ne forcez pas trop, juste réveillez la colonne vertébrale. Et doucement, ramenez la tête de face. Venez poser la main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière le dos. Et tournez la tête pour regarder au-dessus de l'épaule gauche. Et respirez. La colonne est vraiment étirée vers le ciel. Le bas du dos décambré. Et les ischions bien dans le sol. Les ischions, ce sont les petits os que vous pouvez sentir sous les fessiers. Et doucement, ramenez la tête de face et ramenez les mains sur les genoux. On va continuer l'étirement de la colonne avec après quelques respirations. Alors vous allez fermer les yeux. Étirez bien la colonne vers le ciel, le menton légèrement rentré. Comme je vous le disais en introduction, le yoga, c'est également une partie d'exercice sur la respiration. On va tout simplement se connecter à son souffle en mettant l'attention sur les narines. Vous allez observer votre respiration au naturel et les mouvements qui accompagnent la respiration, les mouvements du corps. Observez l'air qui entre et qui sort par les narines. Observez comment à l'inspiration,
Les narines se gonflent légèrement. Et comment à l'expiration, elles se dégonflent. Soyez vraiment dans la sensation de votre corps. Ressentez si l'air est peut-être plus frais à l'inspiration, plus tiède à l'expiration. Observez si le rythme de votre respiration est rapide, saccadé. N'essayez pas de contrôler, soyez simplement dans l'observation. Maintenant, mettez votre attention dans la gorge. Sentez l'air qui passe à l'inspiration par la gorge et à l'expiration, l'air qui repasse par la gorge. Ressentez les sensations à cet endroit du corps. Et maintenant, mettez votre attention sur le buste. Sentez comment à l'inspiration, la cage thoracique se soulève. Les épaules vont légèrement en arrière, peut-être. Et à l'expiration, la cage thoracique s'abaisse. Encore une fois, soyez simplement observateur. Et doucement, maintenant que nous avons repris contact avec le souffle, avec notre respiration, vous pouvez ouvrir les yeux et on va continuer les étirements de la colonne et commencer les postures debout dont je vous parlais. On va se mettre dans la posture du chat à quatre pattes, les mains écartées à la largeur des épaules, les mains à plat, posez l'ensemble de la paume des mains puis le dessous des doigts, les genoux écartés à la largeur des hanches, les coudes de pied au sol, l'intérieur des coudes se faisant face et on va inspirer et expirer par le nez. Dans yoga, on respire toujours par le nez. À l'inspiration, on va creuser le bas du dos et étirer la tête vers le ciel. Et expirez, ramenez la tête vers le sol et faites le dos rond en ramenant le coccyx vers le sol. Inspire, on creuse le bas du dos, on étire la tête vers le ciel. Et expire, le dos rond. Inspire, on creuse, on lève la tête. Expire, le dos rond. Encore deux. On inspire, on creuse le dos. On éloigne les épaules des oreilles. Expire, dos rond. Inspire, on creuse. Expire, dos rond. Et on revient le dos parallèle au sol.
Crochetez les orteils de vos pieds dans le tapis et poussez sur les pieds et levez les fessiers au ciel. Pour ce premier chien tête en bas, vous pouvez plier légèrement les jambes, fléchir les genoux. Poussez bien sous toute la paume des mains, détendez les épaules. Le regard est dirigé entre les cuisses, les bras dans l'alignement des oreilles. Et respirez. Étirez bien les fessiers vers le ciel. Et petit à petit peut-être, essayez de rapprocher les talons mais sans forcer vers le sol. Pliez la jambe droite, puis la jambe gauche. Jambe droite, jambe gauche. Et doucement, marchez et ramenez les pieds entre vos mains. Étirez la colonne vers l'avant, la tête vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. Et expirez, relâchez le haut du buste vers les jambes. N'hésitez pas à plier les jambes si cela est plus confortable pour vous. Les doigts des mains au sol. Et doucement remontez vertèbre par vertèbre, petit à petit en déroulant la colonne vertébrale. Revenez dans la posture debout. En déroulant la colonne jusqu'au cervical pour amener tout le corps debout. On va continuer par s'échauffer avec la salutation au soleil, un échauffement dynamique qu'on va découvrir ici. On va faire 4 enchaînements. Alors pour commencer, vous rapprochez les orteils, les gros orteils ensemble. Vous laissez un petit espace entre les talons. Sentez bien l'ensemble de la peau sous vos pieds en contact avec le sol. Écartez l'ensemble des doigts de pied pour poser la nuque des doigts de pied au sol. Ressentez bien la force sous vos pieds. Engagez, c'est-à-dire contractez les muscles de vos mollets, de vos cuisses. Remontez légèrement les rotules. Engagez les fessiers. Engagez toute la ceinture abdominale. Décambrez le bas du dos. Bombez la poitrine. Roulez les épaules vers l'arrière et engagez tous les bras. Vous allez également creuser les aisselles. Pour bien ressentir cela, mettez les pouces sous les aisselles, comme si vous aviez des béquilles. Et creusez et remontez légèrement les épaules. Sentez bien, comme si vous aviez des béquilles sous les bras. Éloignez les épaules des oreilles et regardez un point fixe devant vous. La posture de la montagne, posture de force. Sentez votre point de gravité en penchant légèrement vers l'avant, puis vers l'arrière. Sentez votre point de gravité au centre. Les jambes sont fermes. Et on va commencer la salutation. Ramenez les mains en namasté avec les pouces au creux du sternum, les coudes parallèles au sol. Et on inspire, on étire les bras vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Et on expire, on penche le corps en avant. Pliez les jambes si cela est plus facile et posez les mains parallèles aux pieds. Lancez pied droit derrière. Posez genoux et coude pied droit au sol. Crochetez les pieds droits dans le tapis. Lancez le pied gauche. Vous êtes en planche, les pieds sont joints.
et posez genoux, poitrine et menton au sol. Inspirez, étirez le buste vers le ciel, posez les coudes de pied au sol, les coudes près du corps et poussez sur les mains, les fessiers vers les talons et les fessiers vers le ciel. Inspirez, lancez pied droit entre les jambes, genoux et coude de pied gauche au sol. Lancez pied gauche à côté du pied droit. Et doucement remontez le dos bien droit, les mains vers le ciel. Joignez les mains en namasté, étirez le buste vers l'arrière. Et expirez, joignez les mains au centre de la poitrine, en posture initiale. Namasté. On enchaîne, inspire, on étire les bras vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expire, on penche le dos bien droit, les mains au sol. Expire, jambe gauche vers l'arrière, genou gauche, coude de pied gauche au sol. Expire, jambe droite, planche. Posez genou, poitrine et menton au sol. Inspire, on étire le buste vers le ciel, coude de pied au sol. Expire, on pousse les fessiers vers les talons et vers le ciel. Inspire, jambe gauche entre les mains, coude de pied gauche, genou droit au sol. Inspire, jambe droite entre les mains et on inspire, on remonte le dos bien droit, les mains au ciel, légèrement vers l'arrière et on retourne les mains en prière. Encore 2, inspire, on étire les mains vers le ciel, vers l'arrière. Expire, on penche en avant, main au sol. Inspire, jambe droite vers l'arrière. Genou droit, coude de pied droit au sol. Expire, jambe gauche vers l'arrière. On retient la respiration. Genou, poitrine et menton au sol. Inspire, on lève le buste. Coude de pied au sol, jambe active. Expire, fessiers vers les talons, vers le ciel. Inspire, jambe droite entre les mains. Expire, jambe gauche entre les mains. Inspire, on remonte les mains au ciel. Expire, les mains en prière. Dernière salutation au soleil, on va maintenant essayer de synchroniser vraiment la respiration avec le mouvement. On inspire, on étire les mains au ciel. Expire, on penche en avant. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, jambe droite derrière. On retient la respiration. Pose, genoux, poitrine et menton au sol. Inspire, on lève le buste, coude de pied au sol. Expire, les fessiers vers les talons, puis vers le ciel. Inspire, pied gauche entre les mains. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, on remonte les bras au ciel. Expire, namasté. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Récupérez votre respiration. Détendez les jambes légèrement. Et on va continuer maintenant que le corps est bien échauffé. On va continuer avec quelques postures debout. On va commencer avec l'arbre, une posture d'équilibre. Donc joignez les deux pieds ensemble. Engagez bien les muscles des jambes, les mollets, les cuisses, les fessiers, la ceinture abdominale. Et tout doucement, mettez tout le poids de votre corps sous le pied gauche. Levez la jambe droite et tournez la jambe droite vers la droite. La jambe de terre, la jambe gauche, est très forte dans le sol.
Ne laissez pas partir la hanche sur le côté, mais vraiment ramenez le corps bien droit. Et mettez les mains en namasté, en prière, les pouces au creux du sternum. Et quand vous avez l'équilibre, inspirez et étirez les bras vers le ciel. Relâchez bien les épaules, décambrez le bas du dos et regardez un point fixe en face de vous. Inspirez, expirez. Encore 3 respirations. Décambrez bien le bas du dos et sentez vraiment tout l'appui de votre corps sous la plante du pied gauche. Et prochaine inspiration, étirez les bras vers le ciel, ramenez les mains au creux de la poitrine, ramenez la jambe droite, puis le pied droit au sol. Posez bien l'ensemble de votre pied droit au sol. Mettez tout le poids de votre corps cette fois-ci sous l'autre pied. La jambe de terre bien ferme. Levez l'autre jambe. Tournez vers la gauche. Posez la plante du pied contre l'autre jambe. Et quand vous avez l'équilibre, inspirez et montez les bras au ciel. Relâchez bien les épaules et respirez. N'oubliez pas de détendre les traits du visage. Alors il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Un côté où on a plus d'équilibre. Et puis il y a des jours où il y a plus d'équilibre que d'autres également. Regardez vraiment un point fixe en face de vous pour garder la concentration. Et inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les bras et les mains en namasté. Ramenez la jambe gauche, pied au sol. Et relâchez les bras. Vous allez maintenant prendre un écart d'environ 1 mètre entre vos pieds. On va commencer les triangles, des postures bien connues au yoga. Tournez le pied gauche à 35-45 degrés, le pied droit à 90 degrés. Attention en tournant votre pied droit à bien garder les hanches de face, parallèles au bord long du tapis. Et inspirez, étirez le bras droit. Et expirez, venez poser la main droite sur la jambe droite. Alors vous pouvez la poser sur le dessus de la cuisse, en dessous du genou ou encore plus bas vers la cheville. Mais surtout, veillez à bien garder le bassin de face. Et inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel et regardez les doigts de la main gauche. On va rester pendant quelques respirations dans cette posture. À chaque inspiration, étirez la colonne vers la droite et expirez, essayez de relâcher le corps, le buste, vers le côté droit, tout en gardant les hanches de face. Encore 2. Inspirez, étirez et expirez, relâchez. Prochaine inspiration, étirez sur le bras gauche, remontez et on va faire la même chose de l'autre côté. Tournez le pied droit à 35 degrés, le pied gauche à 90. Faites bien attention à votre bassin de face parallèle au bord long du tapis. Inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel et expirez, venez poser la main gauche sur votre jambe gauche. Et inspirez, étirez le bras droit vers le ciel. Essayez de pousser dans la fesse gauche vers l'avant et la pointe iliaque, c'est-à-dire le dessus de la hanche, vers l'arrière, en essayant de ramener vraiment le bassin de face.
Encore 2 respirations. Inspirez et expirez calmement, toujours par le nez. Et prochaine inspiration, étirez sur le bras droit et revenez les pieds de face. Relâchez les bras le long du corps. Tournez pied gauche à 45 degrés, pied droit à 90. Cette fois-ci, le bassin est face à la jambe avant. Et doucement, venez plier la jambe droite. Prenez un écart un peu plus important de manière à avoir le genou au-dessus de la cheville pour bien protéger vos articulations et la cuisse avant parallèle au sol. Et venez poser le coude droit sur le dessus de la cuisse. Tournez le buste de face et inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel et expirez, étirez le bras gauche au-dessus de la tête. Le regard dirigé vers le plafond. Engagez vraiment la ceinture abdominale. Répartissez bien le poids du corps sous les 2 pieds. Essayez de pousser l'omoplate droite en avant et l'omoplate gauche vers l'arrière pour vraiment ouvrir la cage thoracique et faciliter la respiration. Et prochaine inspiration, remontez, tournez le pied droit à 45 degrés, le pied gauche à 90. On tourne le bassin face à la jambe gauche et pliez doucement la jambe gauche, le genou au-dessus de la cheville. Posez le coude gauche sur la cuisse gauche, tournez le buste de face et inspirez, étirez le bras droit vers le ciel, tournez la paume de main vers la gauche et étirez tout le bras droit vers le côté gauche. Étirez vraiment tout le côté droit de la cheville jusqu'au bout des doigts. Pour bien garder l'équilibre, bien sentir la force et moins se fatiguer, engagez la ceinture abdominale. Et appuyez sous l'ensemble de la paume de vos pieds. Encore 2 respirations. Et prochaine inspiration, remontez le bras droit, étendez la jambe gauche et revenez les pieds parallèles l'un à l'autre. 2 autres postures de force sur lesquelles nous allons continuer. Tournez le pied gauche à 45 degrés, pied droit à 90, le bassin face à la jambe avant. Pliez la jambe droite, la jambe avant, à 90 degrés comme tout à l'heure, le genou au-dessus de la cheville. Crochetez les doigts des mains derrière le dos et ouvrez la cage thoracique. Et montez les bras au ciel vers l'avant. Et le regard tourné vers les mains. Décambrez vraiment le bas du dos. Et ramenez le bassin de face. La jambe arrière est vraiment tendue. Essayez de poser le tranchant externe du pied au sol. Encore 2 respirations. Inspirez et expirez. Prochaine inspiration. Étirez les bras vers le ciel. Tendez la jambe droite. Tournez le bassin de face. Tournez la jambe droite, le pied droit à 45 degrés. Le pied gauche à 90. Le bassin face à la jambe gauche.
Décambrez le bas du dos, la jambe arrière est tendue et pliez la jambe avant. Le genou au-dessus de la cheville pour bien protéger les articulations. Et quand vous avez l'équilibre, regardez les pouces des mains. Inspirez profondément et expirez. Relâchez bien les épaules, décambrez le bas du dos. Et prochaine inspiration, étirez les bras vers le ciel, revenez le bassin de face, les deux pieds parallèles et relâchez les bras. Deuxième posture du guerrier, le guerrier numéro 2. Tournez le pied gauche à 45 degrés, le pied droit à 90, mais cette fois-ci le bassin reste de face. Donc attention, quand vous tournez le pied droit, gardez bien le bassin parallèle au bord long. Vous allez étirer les bras des clavicules jusqu'au bout des doigts, parallèle au sol. Et comme dans l'exercice précédent, on va venir plier la jambe droite de manière à ce que la cuisse soit parallèle au sol, mais tout en gardant le buste à la même place. Donc prenez bien conscience, pliez et gardez le buste très droit, comme si vous aviez un fil de plomb qui était tendu du sommet du crâne. Et pliez la jambe droite, sans trop bouger le haut du corps. Et quand la cuisse est parallèle, tournez la tête pour regarder les doigts de la main droite. Décambrez le bas du dos et étirez les bras jusqu'au bout des doigts. Dernière respiration, inspirez et expirez. Prochaine inspiration, tendez la jambe droite, ramenez le pied droit à 45 degrés, le pied gauche à 90, le bassin reste de face et cette fois-ci, on va plier la jambe gauche à 90 degrés tout en gardant le buste quasiment immobile. Et quand vous avez l'équilibre, tournez la tête vers les doigts de la main gauche. Étirez toujours les bras des clavicules jusqu'au bout des doigts. Engagez bien la ceinture abdominale. Détendez les épaules, loin des oreilles. Et inspirez, tendez la jambe gauche, ramenez les pieds parallèles et relâchez les bras. Rapprochez doucement les deux pieds, puis tournez le pied gauche à 90 degrés et ramenez le pied droit devant. Vous avez les pieds écartés à la largeur des hanches, les pieds parallèles et relâchez. Détendez les jambes, détendez les épaules. Et inspirez, étirez les bras vers le ciel. Attrapez les coudes avec vos mains. Pliez légèrement les jambes. Poussez les fessiers vers l'arrière. La tête est alignée avec les oreilles et penchez le buste vers l'avant. Donc le buste est parallèle au sol. Restez dans cette posture. Pliez vraiment les jambes. Les bras alignés avec les oreilles. Et doucement, rapprochez le ventre des cuisses, les coudes des coups de pied et relâchez le haut du corps.
Relâchez vraiment la tête, les bras. C'est une posture qui calme le mental, soulage le cœur. Répartissez bien l'ensemble du poids de votre corps sous toute la partie de votre pied, pas uniquement dans les talons, ni dans l'avant des pieds. Vous pouvez sentir votre point de gravité comme tout à l'heure au début de la séance. Si vous penchez légèrement en arrière ou légèrement en avant, ressentez ce point de gravité. Et doucement, posez les mains à plat devant les pieds. Vous pouvez plier encore plus les jambes si nécessaire. Et lancez le pied droit derrière, puis le pied gauche pour revenir dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha. Le regard est dirigé entre les cuisses, détendez bien les épaules. Sentez comme la posture est plus souple après avoir fait ces quelques postures debout. Poussez bien les fessiers vers le ciel. Et doucement, fléchissez les jambes. Posez les genoux sur les bords du tapis. Rejoignez les gros orteils ensemble et étirez les fessiers vers les talons. Et posez le front au sol. Relâchez bien l'arrière du corps. Le haut du corps reste actif, les bras en dehors du tapis. La paume des mains au sol. Et respirez. Et doucement, marchez en arrière avec vos mains, relevez le buste, le dos bien droit et venez vous asseoir sur les fessiers. Assis, venez, fléchissez les jambes et venez vous allonger sur le dos. Levez doucement les fessiers, étirez toute la peau dessous les fessiers pour bien engager le bas du dos au sol. Étendez les jambes, les pieds flex. Les pieds flex, ça veut dire que la plante des pieds est perpendiculaire au sol. Mettez les épaules au sol et venez plier la jambe droite. Ramenez la jambe droite vers le buste. Crochetez les doigts des mains sur le dessus du genou et ramenez, poussez la jambe vers vous. Et respirez. Détendez bien le bas du dos. Et dans cette posture, on va avoir besoin d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle chez vous, prenez tout simplement une ceinture ou une écharpe. Venez poser la sangle sous la grosse boule de votre doigt de pied et juste à la base de votre petit doigt de pied et les pieds vraiment flex et poussez la jambe vers le ciel. Étirez de part et d'autre de la sangle. La jambe de terre, la jambe gauche est active, le pied est flex. Et respirez. Poussez bien les épaules dans le sol. Ramenez les orteils vers vous.
Essayez de créer de l'espace entre le haut de votre cuisse et le bas-ventre. Et prochaine inspiration, pliez la jambe, dégagez la sangle et étendez la jambe droite au sol. La jambe droite est flexe, active. Pliez la jambe gauche. Croisez les mains sur le haut de la jambe gauche et ramenez la jambe gauche vers vous, vers le buste. La jambe de terre est toujours active. Et respirez. C'est un bon exercice si vous avez mal dans le bas du dos. Ça étire vraiment le bas du dos en douceur. Et maintenant, reprenez votre sangle. Posez la sangle à la base des orteils, sous la grosse boule en dessous de vos gros orteils et à la base du petit orteil. Et étirez la jambe vers le ciel. Le pied flex, la jambe droite, la jambe de terre active, tous les muscles engagés. Et respirez. Détendez les traits du visage. Ramenez au fur et à mesure les orteils vers vous. Et doucement, pliez la jambe gauche. Pliez également la jambe droite. On va faire la même chose avec les deux jambes. Positionnez la sangle à la base de vos orteils. Et inspirez, étirez les jambes vers le ciel. Ça permet de gagner en flexibilité et en souplesse dans vos chevilles. Étirez vraiment les talons vers le ciel. Tout l'arrière de vos jambes est engagé, étiré. Ramenez les orteils vers vous. Faites comme si vous étiez debout au sol. Comme si vous aviez tout le poids de votre corps sous vos pieds. Détendez vraiment les épaules. Et pliez les jambes, dégagez la sangle. Prenez vos genoux dans vos bras et tournez légèrement vers la gauche, vers la droite, pour vous masser doucement le bas du dos. Comme on passe des heures assis, que ce soit en voiture, au bureau, à table, c'est bien de masser le bas de votre dos qui souffre beaucoup dans la posture assise. Et doucement ramenez les jambes au centre, écartez les bras à la perpendiculaire de votre corps et laissez tomber les jambes du côté droit et tournez la tête du côté gauche. Et respirez. Vous pouvez fermer les yeux. Détendez tout le bas du dos. Laissez reposer lourdement les jambes au sol. Rapprochez petit à petit l'épaule gauche dans le sol. Et inspirez, revenez les jambes au centre et expirez, tournez les jambes cette fois-ci vers le côté gauche et tournez la tête vers le côté droit.
Respirez calmement. Essayez de laisser retomber l'épaule droite dans le sol. Les paumes de main tournées vers le ciel. Et inspirez. Remontez les jambes au centre. Tournez vers le côté droit. Et doucement, revenez en posture assise. Avant de passer à la relaxation finale, je vous invite à prendre peut-être une couverture ou un plaid pour vous couvrir. Le corps a tendance à se refroidir lors de la relaxation. Et puis peut-être à tamiser également votre lumière pour vous engager à la relaxation totale. Venez vous allonger tout le corps sur le tapis. Les jambes écartées de 30 cm environ. Les pieds reposent vers l'extérieur. Les bras étendus le long du corps, légèrement écartés. Les paumes de main tournées vers le ciel. Et reprenez contact avec votre respiration. Laissez reposer lourdement votre corps au sol. Dans cette posture de Shavasana, la posture finale au yoga, qui permet d'éliminer les dernières tensions, qui permet à votre corps d'emmagasiner tous les bienfaits des postures qui ont été faites précédemment. L'idée dans cette posture est de rester immobile, de reposer complètement le corps au sol. Mettez votre attention sur les narines, comme en début de séance. Observez votre respiration au naturel. Sentez l'air qui entre et qui ressort par les narines. Observez les mouvements qui accompagnent cette respiration. Comment les narines à l'inspiration se gonflent et comment à l'expiration elles se rétractent légèrement. Soyez observateur de votre respiration sans forcer. Observez le rythme, la sensation de l'air sur les narines. Observez comment les postures ont-elles peut-être modifié votre respiration. Mettez maintenant votre attention à la gorge. Sentez l'air qui entre, qui passe par la gorge. Et à l'expiration, l'air qui repasse par la gorge. Mettez maintenant votre attention sur le buste. Observez les mouvements qui accompagnent votre respiration.
À l'inspiration, la cage thoracique se soulève. Et à l'expiration, elle s'abaisse. Ressentez vraiment les sensations dans vos côtes, dans vos poumons, jusqu'aux alvéoles. Mettez maintenant votre sensation et votre ressenti sur le chemin de l'air à l'inspiration et à l'expiration. Sentez à l'inspiration l'air qui entre par les narines, passe par la gorge, va jusque dans les poumons. Et à l'expiration, la cage thoracique qui s'abaisse, l'air qui repasse par la gorge et qui ressort par les narines. Suivez pendant les prochaines secondes le chemin de l'air qui entre et qui sort. Sentez l'énergie qui rentre, l'air frais qui rentre par les narines, la gorge, la cage thoracique. Et sentez à l'expiration les dernières toxines, les tensions qui sortent de votre corps. Et doucement reprenez contact avec votre corps en bougeant les orteils, les doigts de vos mains. Étirez les mains au-dessus de la tête. Étirez fort, 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 fort. Étirez les jambes. Étirez tout le corps, bâillez si vous en ressentez le besoin. Et doucement, tout en gardant les yeux fermés, tournez le corps sur le côté droit. Profitez de ces quelques moments de calme et de détente. Et doucement, poussez sur la main gauche, gardez les yeux fermés et venez vous asseoir, les jambes croisées ou dans une posture confortable. Les mains sur les genoux, la colonne droite étirée vers le ciel. Et doucement, ouvrez les yeux. Voici donc la fin de cette première séance d'initiation au yoga. Bravo pour avoir pris le temps de suivre ce cours, pour avoir pris le temps de vous faire du bien, de prendre soin de vous.
Dans ce cours, on a vu que des postures debout essentiellement. Sachez que dans le yoga, il y a aussi des postures inversées, des postures de flexion avant, des postures plus au sol, des enchaînements plus dynamiques mais aussi plus relaxants. Donc à vous de découvrir, à vous d'essayer selon vos besoins, selon vos envies de la journée, du moment et selon la forme que vous avez également. Encore merci à vous d'avoir suivi ce cours et cette séance d'initiation au yoga. Namasté.